Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arrêtons-nous aujourd'hui sur un dua qui est très cher à mon cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte le fameux compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit « Ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun » Il n'y a pas une personne qui soit touchée par le stress ou les soucis. Al-ham, c'est tout ce qui est des inquiétudes liées au futur. Je stresse par rapport à ce qui va venir. Et aussi le mot ham, il indique ce qui fond, ce qui fait fondre. Comme des fois, on est tellement préoccupé que ça nous dénature. On n'est pas heureux, on n'est pas en train de profiter. On est totalement comme ça dénaturé. Et le huzn, c'est les soucis du passé. Donc il n'y a pas une personne qui soit touchée par ces inquiétudes-là, à venir ou passé, et qui formule le dua qu'on va faire sans qu'Allah Azza wa Jal enlève de lui ces soucis. Le dua est le suivant. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik. Oh Allah, je suis ton adorateur, fils de ton adorateur, fils de ton adoratrice. En arabe, l'abd, c'est au masculin, le féminin, ama. Et donc, ibnu abdik, ibnu amatik. Si c'est une femme, une fille qui fait le dua, elle peut dire Allahumma inni amatuka, ibnu abdika, ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Nasiya, c'est ici, le front. Biyadik, en ta main. Donc c'est une image là que je suis totalement soumis à toi. Vous voyez comme lorsqu'on se prosterne et qu'on met ce qu'il y a de plus noble sur le sol en signe d'humilité totale. Oh Allah, je t'appartiens. Nasiyati biyadik. Mardin fiya hukmuk. Mardin, c'est nafid, thabit. C'est que ta loi, la loi que tu as prescrite, que tu m'as ordonné d'appliquer, ou la loi dans le sens tout ce que tu m'as destiné à vivre va arriver, est présent, et je m'applique à le mettre en place et le solidifier dans ma vie. Mardin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Oh Allah, tout ce qui arrive, tout ce qui m'est destiné, c'est juste, et je l'accepte, et je suis serein. Je ne remets pas en question. Tout ce qui m'arrive, c'est juste. Adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak. Aw anzaltahu fi kitabik. Aw allamtahu ahadan min khalqik. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi 'indak. Oh Allah, je te demande par tous tes noms les plus sublimes, par lesquels tu t'es nommé, que tu as révélé dans tes livres, que tu as enseigné à un de tes pieux serviteurs. Ça peut être prophète, ça peut être des anges, ça peut être des êtres à qui Dieu donne et offre une connaissance. Et aussi par tous les noms que tu as gardés secrets. An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa noura sadri. Et dans une version wa noura basari. وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي. Pour Allah, pour tout cela, pour faire cette demande, pour Allah fait que le Coran, le noble Coran, soit Rabi'a. Rabi'a dans la langue arabe, c'est cette pluie qui va donc apporter quantité de bien. Rabi'a aussi dans notre esprit, la saison du printemps. Mais à la base, c'est cette image de la pluie qui fait jaillir quantité de belles choses. Où Allah fait que le Coran soit tel la pluie. Vous voyez, on vit des soucis, on a à l'intérieur, on n'est pas tranquille. Et bien là, il y a une pluie qui va faire germer plein de choses qui nous ébahissent, qui apportent la joie. Vous voyez, comme aussi on parlait de la saison du printemps, là, comme après les périodes difficiles, on voit les fleurs éclore, on voit
on entend les oiseaux qui chantent, et toute cette image-là. Ij'al al-Qur'an rabi'a qalbi, toute ma joie de vivre, la béatitude, le plus haut degré de joie. Wa noura sadri, et la lumière qui est dans mon cœur. Et dans une version, et la lumière qui est dans ma vue, mon regard. Et là, les savants disent, voyez, cette pluie, elle va nourrir ton intérieur, elle va donner vie à ton cœur. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir avoir une clarté d'esprit, que tu vas pouvoir apporter aussi une lumière à ton entourage. Et fais en sorte que tout cela fasse disparaître totalement les soucis, les inquiétudes. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu wa ardah, qui a rapporté le hadith, il demande: ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas apprendre cette invocation? Et le prophète de dire oui. À toute personne qui entend cette invocation, il doit l'apprendre. À toute personne qui l'entend, de l'apprendre. Donc on répète ensemble et on clôture là-dessus. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي يا رب العالمين آمين آمين وصلى اللهم على سيد المرسلين والسلام